Bonjour, merci de vous joindre à nous sur votre émission sur la chaise. La chaise, aujourd'hui, nous parlons de la situation sécuritaire en territoire de Massissi avec la reprise des hostilités par la rébellion du M23. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons le président de la société civile du territoire de Massissi, Voltaire Batondi Sadiki, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour messieurs les journalistes. Aujourd'hui, nous parlons de la situation sécuritaire en territoire de Massissi. Nous avons appris que le M23 a repris avec des hostilités. Pouvez-vous nous en parler davantage sur ces hostilités? Dans quelle zone, par exemple, le M23 a refait surface? Et vous pensez que c'est une manière pour cette rébellion de défier la force régionale? Oui, messieurs les journalistes, nous avons appris que le M23 avait lancé un communiqué disant qu'il va stopper les hostilités et les affrontements contre les forces de FARDC. Malheureusement, nous avons fustigé ce communiqué parce que souvent, ce que dit le M23, ce n'est pas ce qui se fait sur terrain. Et nous sommes désolés parce qu'aujourd'hui, vers Kichanga, Mongozi, Mweso jusqu'à Kashuga, c'est les débandades. Ils ont repris les affrontements là-bas. Du côté de Bihambwe, donc à partir de Kabaya, Kaundu, Bunyole, jusqu'à même à Bihambwe, ils ont été même à Bihambwe. Ce sont les affrontements qui continuent malgré la présence de EAC à Kilolire et aussi à Mouchaki et partout ailleurs. Mais que pensez-vous de toutes ces personnes qui croient que cette force régionale est en connivence avec, n'est-ce pas, cette rébellion du M23? La force régionale est en train de participer passivement à ce que fait le M23 et pour nous c'est pas, donc la force n'est pas la bienvenue, sauf que s'il y aura changement de changement peut-être de mandat ou de leur rôle, sinon nous sommes en train de voir qu'il n'y a rien qui est fait par les forces de l'EAC parce que il fallait que les gens se sentent à l'aise, que les gens rentrent dans leurs agglomérations là où il y a quand même un déploiement de forces de l'EAC, mais ce n'est pas le cas. Et là où il y avait cette force de l'EAC, on comprend que cette rébellion du M23 a refait surface dans ces zones. Est-ce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas une manière de défier cette force régionale de la part de cette rébellion du M23? Est-ce que cette force n'est pas incapable maintenant de mettre en déroute cette rébellion? Ah non, les forces de l'EAC sont vraiment incapables de mettre en déroute la rébellion d'M23 et les alliés RDF parce qu'ils n'ont pas de logistique, ils sont trop moins nombreux, c'est comme si c'est une force de maintien de la paix. Ils ne peuvent pas faire face au M23, sauf qu'il y aura un autre mandat qu'on va accorder au EAC d'augmenter leur logistique et même aussi augmenter leur nombre en termes de militaires. Et si nous parlons aujourd'hui de la revendication du M23, peut-être en territoire de Massissi, vous vivez à Massissi, dites-nous, quelle est la vraie revendication de cette rébellion aujourd'hui? Le message que cette rébellion véhicule dans la population? D'après tout, le M23, ça constitue encore le CNDP parce que le CNDP avait fait des accords en 2009. Ce sont les mêmes accords qui ont prévalu même en 2013 et ce sont les mêmes accords du 23 mars qui sont encore là jusqu'à maintenant. Donc il n'y a pas encore notre cahier de charge, il n'y a pas d'autres revendications, sauf qu'ils sont en train de montrer à la population qu'ils sont venus au secours de la communauté Tutsi, ce qui est... Qu'elle pense marginalisée. Oui, qu'elle pense marginalisée, être massacrée, mais c'est pas ça la vraie raison de son existence, parce que chaque communauté a droit d'être protégée par le gouvernement congolais. Est-ce que cette revendication ne risque-t-elle pas d'être vraiment en défaveur de cette communauté une fois cette rébellion disparaissait? Ça peut être vraiment parmi les grandes conséquences, les conséquences que la communauté tous risque de courir, parce que il fallait que le président de la communauté tous aussi puisse donc donner quelque chose, il puisse donner son avis, sa position par rapport à ça, parce que
si il accepte que les M23 n'est là que pour les protections, c'est que dès que les M23 ne seront pas là, ils ne seront pas donc en sécurité. Donc la communauté Tutsi et le président devrait donc nier et condamner ces déclarations que l'M23 fait véhiculer dans les esprits des gens. Aujourd'hui, cette guerre, quel impact sur la vie socio-économique de la population du territoire de Massissi? C'est le chaos. Il y a bientôt 2 mois, 3 mois que la population est en débandade. Donc, on a abandonné les récoltes, la population a abandonné des plantes qui étaient donc dans les champs. Donc, on a abandonné tout l'élevage, tout ça, et même les biens de la maison. Il y a eu mort d'hommes, beaucoup de morts d'hommes vraiment. Donc, la situation est chaotique et on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre feu malheureusement. Et cette population, comment vit-elle dans des lieux de refuge, par exemple à Goma ou à Minova? Cette population, est-ce qu'elle est prise en charge par le gouvernement ou d'autres organisations humanitaires? Oui, il y a la population qui a pris fuite à Minova, Sake, Goma, Bulengo et même à Kanyaruchinya est en train de bénéficier des aides humanitaires. Malheureusement, l'autre partie qui a fui vers Massissi, Centre, Nyabiondo, à Pinga, cette population est abandonnée à leur triste sort. Donc, aucune aide humanitaire ne leur est jamais arrivée depuis donc il y a 2 mois, 3 mois. Ils sont dans des familles d'accueil, d'autres dans des cas de déplacés. Donc, ils sont en train de mener une vie très misérable, très déplorable vraiment. Et, parlant aujourd'hui de cette opération de l'enrôlement et enregistrement des électeurs, est-ce que la population de Massissi est en train de participer à ces processus lancés par la CENI aujourd'hui qui est en cours? En tout cas non, parce qu'il n'y a que les déplacés qui sont à Bulengo, qui sont venus de Sake et des autres parties du territoire de Massissi, qui sont enrôlés au niveau de Mugunga Bulengo. Mais il y a aussi un kit qui était à Sake qui avait enrôlé quelques petits gens et le centre a été fermé. Mais un autre kit est à Beremana pour enrôler quelques gens là-bas. Mais toute la partie qui reste du territoire de Massissi, on ne connaît pas l'enrôlement et on ne sait pas quand est-ce que l'enrôlement va débuter. Donc, oui, on est vraiment déçu, on ne sera pas peut-être considéré. Oui, Voltaire Batondi, je rappelle que vous êtes président de la société civile du territoire de Massissi. Pouvez-vous répondre à cette question? Pensez-vous que dans cette guerre, le gouvernement congolais est plus pleurnichard que donc pouvoir faire l'action? Donc, il n'y a pas de l'action, il y a seulement cette façon de pleurnicher autour de cette guerre. La communauté internationale, venez voir. Pensez-vous que le gouvernement congolais est en train de fournir des efforts pour mettre fin à cette guerre? En tout cas, la position du gouvernement congolais, c'est un peu comme le gouvernement est au défensif. Et il n'est pas offensif et c'est toujours défensif. Imaginez-vous, depuis Bunagana, c'est le gouvernement qui cède. Peut-être que ça va même finir par céder tout Massissi pour entamer à céder aussi Walikale. Nous avons vu des communiqués qui souvent condamnent comme si nous allons rester en train de condamner. Nous ne voyons pas donc que le gouvernement fait quelque chose. Parce que même depuis que les communiqués sortent, on est en train d'observer seulement des accusations. Oh, on nous agresse, oh, on est comme ça, oh, on est comme ça. Il faut condamner. Mais il faut que le gouvernement congolais puisse chercher de vrais alliés pour frapper. Parce qu'il faut seulement frapper, il n'y a pas question de négocier. Oui, c'était d'ailleurs ça ma question. Il y a d'autres positions, il y a d'autres députés, bien qu'ils ne se sont pas bien prononcés, se sont rétractés pour dire que s'il fallait négocier avec cette rébellion pour qu'il y ait la paix dans les territoires de Massissi, mais aussi à Rutshuru, est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut négocier avec cette rébellion? Non, à la société civile, il a été clair sur ce sujet. On ne peut pas conseiller au gouvernement de négocier avec l'M23 parce que imaginez-vous des revendications et des accords de 2009 qui fait couler encore de ça jusqu'à 2023. C'est qu'on ne pourra jamais satisfaire les gens du M23. Et donc, demander qu'il y ait une négociation, c'est à cette position de faiblesse parce que nous avons perdu beaucoup de zones
beaucoup de terrains, nous les avons perdus au niveau du gouvernement. Et vous pensez qu'ils auront plus de force sur la table de négociation? En tout cas, l'M23 peut avoir beaucoup de force parce que c'est de là où ils ont. Il faut conditionner ça par demander même la tête peut-être du président. Mais aussi, il y a ce qu'on constate aujourd'hui. Il y a de forces d'autres pays. On annonce même les Ougandais qui vont peut-être rester à Rutshuru. C'est pas peut-être, ils vont rester à Rutshuru, c'est confirmé. Dites-nous, tous ces soldats des pays voisins, est-ce que c'est pas un danger dans l'avenir? C'est vraiment un danger parce qu'il n'y a rien pour rien. Donc, s'ils sont en train de venir, ce n'est pas pour nous aimer. Ils ont déjà des intérêts d'une manière ou d'une autre qu'ils viennent protéger, qu'ils viennent défendre. Donc, dans l'avenir, nous serons surendettés, par exemple, où on va exploiter nos ressources. Donc, chaque pays qui a envoyé des militaires au Congo va trouver sa part. Et c'est déjà pour l'économie de la RDC, même sur le plan relation, même sur le plan développement, nous allons encore rester trop en arrière par rapport aux autres régions des Grands Lacs. À tout droit vers nos caméras, quelles sont les revendications aujourd'hui de la société civile, n'est-ce pas, pour mettre fin à cette guerre et pour que la population de Massissi retrouve la paix, Monsieur le Président? Nous avons dit que le gouvernement puisse restructurer l'armée afin de frapper fort les M23, les mettre hors d'état de nuire jusqu'à leur dernier retranchement pour que la population puisse revenir dans ses droits et puisse revenir dans ses milieux d'origine. C'est ça la grande recommandation et la grande motivation qui fait que nous accélérons les plaidoyers afin que le gouvernement puisse bouter hors d'état de nuire ces éléments du M23. Oui, il y a une question peut-être pour terminer. Les Wazalendo, est-ce qu'ils sont en train d'aider le FARDC à repousser la rébellion du M23? Parce qu'on nous parle de ça, mais on n'a pas la confirmation. Les Wazalendo, les forces de résistance. Oui, les forces de résistance sont en train d'aider aux côtés des FARDC c'est aider seulement parce que la grande tâche est pour les FARDC, mais les Wazalendo sont en train vraiment d'aider les FARDC à contenir l'ennemi parce qu'il y avait un problème de participation locale. Il faut que la population puisse participer à la sécurisation et à la protection de notre patrie. Oui, c'était le plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui pour la première fois sur la chaise. Merci, Monsieur le Président, de passer. À vous aussi, messieurs les journalistes. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.